Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 13 juillet. À Toronto, 2 personnes sont mortes et 4 autres ont été blessées par balles samedi soir. Un échange de tirs a eu lieu au cœur d'un festival qui réunissait environ 13 000 personnes au nord du centre-ville. Selon la police de Toronto, 6 personnes ont été blessées par balles, dont 2 hommes qui sont morts des suites de leurs blessures. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. 2 armes à feu ont été saisies sur place. Aucun suspect n'avait encore été arrêté hier soir. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec se sont entendus pour investir ensemble, à parts égales, presque 200 millions de dollars pour moderniser des infrastructures québécoises qui permettent la tenue d'activités culturelles. Les projets seront sélectionnés par le Québec et ils pourront recevoir jusqu'à 1 million de dollars chacun. Les 3 premiers projets retenus sont ceux du théâtre Denis-Pelletier à Montréal, du musée Pop à Trois-Rivières et de la bibliothèque Germaine-Guèvremont à Laval. Ces financements doivent permettre de bonifier les équipements et d'améliorer l'accessibilité des installations. Il y a eu cette fin de semaine une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. L'armée américaine a indiqué qu'elle avait mené de nouvelles frappes contre l'Iran pour répondre à des attaques attribuées à l'Iran contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien a dénoncé les frappes américaines. Dans un communiqué, Téhéran a accusé Washington d'avoir réduit à néant les efforts diplomatiques menés par les 2 pays ces derniers mois. Le détroit d'Ormuz serait désormais complètement fermé, selon l'Iran. De son côté, l'armée américaine soutient qu'il reste partiellement ouvert et que les autorités iraniennes ne contrôlent pas le détroit. L'Europe accuse Meta d'avoir rendu ses applications trop addictives. La Commission européenne, qui est un peu l'équivalent d'un gouvernement de l'Union européenne, reproche à l'entreprise américaine Meta d'avoir enfreint la loi européenne en intégrant à Facebook et Instagram des fonctions jugées addictives. Par exemple, le défilement à l'infini ou des systèmes hautement personnalisés de recommandation de contenu. La Commission soutient que ces fonctions posent un risque, surtout pour les personnes mineures et les adultes plus vulnérables. Elle demande à Meta de modifier le fonctionnement de ses applications. En cas de refus, Meta s'expose à une amende qui pourrait atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial. Un fabricant sud-coréen de puces électroniques réussit une méga introduction en bourse. SK Hynix, qui fabrique des puces mémoire destinées au centre de données pour l'intelligence artificielle, a fait son entrée au Nasdaq à New York vendredi. L'opération a permis à l'entreprise de lever 26,5 milliards de dollars américains, ce qui en fait la 2e plus importante levée de fonds lors d'une introduction en bourse après celle de SpaceX le mois dernier. Déjà coté à la bourse de Corée du Sud, SK Hynix a émis des actions américaines de dépôt. Ce type d'action un peu particulière permet d'investir dans une entreprise étrangère. Le cours de l'action au Nasdaq a gagné 13% vendredi. Et puis l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne et la France sont en demi-finale de la Coupe du monde de soccer. Les 4 pays en tête du classement mondial de la FIFA composent le carré d'as de la Coupe du monde. Les demi-finales opposeront la France à l'Espagne mardi à Dallas au Texas et l'Angleterre à l'Argentine mercredi à Atlanta en Géorgie. La finale aura lieu dimanche au MetLife Stadium dans le New Jersey. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.